là là, attention aujourd'hui, sujet qui fâche. Là, les gens de YouTube, j'ai récemment discuté avec une étudiante que j'ai eue en rendez-vous qui s'est fait refuser dans 4 écoles. Suite à cette discussion, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit... Non mais là, faut que j'en parle. Parce que c'est bien beau de vous dire oui mais tu verras, grâce à mes astuces tu vas réussir tes concours et machin et trucs. Mais quand c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, c'est pas la première question qu'on se pose. Qu'est-ce que je fais? La première question qu'on se pose c'est pourquoi je n'ai pas été retenue? Effectivement, c'est une excellente question. Pourquoi? À défaut de te remonter le moral, j'espère que cette vidéo pourra t'éclairer sur la question. Une première raison, qui est parfaitement simple, c'est qu'il y a des écoles qui sont extrêmement sélectives. Je pense par exemple aux Arts Déco, aux Beaux-Arts de Paris, à la IR à Strasbourg, à Cergy, etc. Aux Beaux-Arts de Lyon aussi. Ce sont des écoles qui sont extrêmement demandées et pour lesquelles il faut avoir un dossier béton. Et des fois on peut avoir un dossier béton, ça passe pas. Je crois par exemple que pour les Arts Déco, c'est 2% des candidats qui sont admis. Après, voilà, pour ces écoles très sélectives, en général ça tourne voilà, entre 10 et 2%. C'est très peu. On s'imagine aussi que la prépa est super utile pour être acceptée dans ces grosses écoles. Mais c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, c'est 90% des admis qui sortent d'une prépa. Le truc, c'est que les écoles en ont conscience et essayent de plus en plus de prendre des jeunes qui sortent du lycée directement. Ce qui explique aussi une des raisons pour lesquelles les prépas sont aujourd'hui moins prioritaires. Mais il y a aussi d'autres raisons qui peuvent jouer en ta défaveur. Il te suffit par exemple d'une petite boulette en entretien, ou bien d'une faute d'orthographe dans ta lettre de motivation. Après, ma théorie ne se tient pas totalement parce que quand j'avais passé les concours, je n'ai pas été admissible à la IR Strasbourg, alors que mon dossier était vraiment, mais alors là, 100% béton, c'est le dossier pour lequel je me suis le plus surpassée. En revanche, pour Nantes, où j'ai été admissible et où je suis aujourd'hui, je me suis aperçue que j'avais laissé quelques petites merdouilles dans ma lettre de motivation, comme par exemple entrer dans, entre parenthèses, nom de l'école, et j'ai oublié de mettre les Beaux-Arts de Nantes. J'en ai eu 2 ou 3 dans ma lettre de motivation. Donc ça peut jouer, il est fort probable que ça joue, mais ce n'est pas une garantie. Une des raisons pour les écoles de te refuser, c'est de penser que ta place serait plutôt ailleurs. C'est pas qu'elles te veulent pas en soi, mais en imaginant par exemple que tu veuilles tenter les Beaux-Arts de Paris alors qu'en fait, je sais pas, aux Beaux-Arts de Toulouse, t'as 2 ou 3 profs que tu kiffes bien et avec qui t'aimerais trop bosser, que t'aimerais trop avoir en cours, ils vont te dire mais va aux Beaux-Arts de Toulouse. Et ils ont raison. S'ils sentent que tu ne serais peut-être pas à ta place dans leur école, mais qu'en revanche, dans une autre école que tu as passée, ou que peut-être pour eux tu devrais passer, là tu peux avoir ta place, ils vont te le dire, ou en tout cas, ils vont te faire comprendre que ta place, elle est pas ici. Mais en revanche, peut-être que ailleurs. En vrai, quand c'est une grosse école, non, ils vont pas te le faire comprendre. Mais dans certaines petites écoles, oui. Et en soi, chaque école a ses spécificités. Alors, ça peut être une histoire de prof, par exemple, donc tu kiffes le travail d'un tel dans une autre école que tu n'as pas passé ou que tu souhaitais pas particulièrement avoir. Mais ça peut être aussi une question d'état d'esprit de l'école ou d'identité visuelle. Si par exemple l'école où tu as passé ton concours, ils sont à fond dans le design d'espace, l'installation, etc. et que toi ton kiff c'est plutôt la peinture, tu vas plutôt être intéressé par une école où on fait de la peinture. Ce qu'il y a aussi dans les grosses écoles, c'est que la concurrence est féroce. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu te sois surpassé pour passer ce concours, mais il y a tout un tas d'autres étudiants qui l'ont fait aussi et qui se sont autant surpassés que toi. Et quand ce sont ces autres étudiants qui se sont autant surpassés que toi, qui sont admis et pas toi, ouais, l'ego prend une claque. Mais l'ego, il prend encore plus une claque quand ce sont des étudiants qui s'en foutent un peu et qui ont un dossier totalement pourri et pas du tout qualitatif qui sont admis. Là, franchement, c'est du n'importe quoi, on est d'accord. Et je ne citerai pas le nom de l'école, mais ça peut faire penser quelquefois que les jurys tirent au sort. Parce que quand tu vois les candidats admis, tu te demandes où est-ce qu'ils les ont pêchés, quoi. On en connaît tous, hein, on en connaît tous. Donc tant mieux, ça veut dire que ta place, elle est dans une école plus sérieuse que ça. Il y a aussi un autre truc, c'est que je me mets à la place des enseignants qui sont jurys pour les concours. Bien sûr qu'ils voient des dossiers de malades, potentiellement le tien, potentiellement ceux d'autres étudiants, et bien sûr qu'ils savent pas comment choisir. C'est très difficile pour eux de choisir le candidat parfait, de choisir un candidat qui a du potentiel, qui fait déjà des choses de qualité, qui a déjà une identité visuelle qui commence à se dessiner,
et qui est déjà à fond pour entrer dans l'école, quoi, qui sait presque déjà que ouais, sa place elle est ici. Parce que choisir une perle rare parmi tous les candidats, en fait c'est difficile dans le sens où il y en a beaucoup des perles rares. Quand je vois certains dossiers, je me dis waouh, mais c'est des dossiers de malades. Enfin, t'es hyper inspiré des fois parce que tu vois pendant les concours et tu te dis mais c'est sûr ils vont être pris, puis en fait pas du tout. Et une des raisons justement qui font que ces personnes-là n'ont pas été prises au profit d'autres personnes, c'est que les enseignants derrière, ils ont dû faire un choix cornélien pour départager certains candidats. On se rend pas compte. On est tellement bien formés en prépa, puis même dans les lycées, on a tellement de profils artistiques atypiques que c'est extrêmement dur de choisir. Mais si vraiment t'as envie d'avoir cette école dans laquelle t'as été refusée, il y a un truc qui serait vraiment dommage. C'est que tu ne retentes plus ce concours. Aux Arts Déco de Paris et aux Beaux-Arts de Paris, tu as la possibilité de tenter 3 fois dans ta vie les concours. 3 fois, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que tu peux le tenter en première année, en deuxième année, en quatrième année, 3 fois en première année, 3 fois en deuxième année. Enfin, ça veut dire qu'il y a plein de combinaisons possibles, mais ça veut dire que tu peux tenter 3 fois ce concours. J'ai passé 1 fois les Arts Déco à Paris, ça veut dire que si jamais je veux retourner là-bas, il me reste 2 fois. Et puis après, il y a toutes les autres écoles, que là, tu peux tenter, j'allais dire à l'infini, non, il y a quand même une limite d'âge. Mais si jamais, mettons, t'as 20 ans et que t'as jusqu'à 30 ans pour tenter la première année, bah, il te reste 10 fois, c'est énorme. Bon, j'ai dit 10, bon allez, 9. Et encore, on peut avoir des dérogations pour l'âge. Et excuse-moi, mais déjà si au bout de 3 fois tu n'as pas été retenu, moi je me pose des questions. Hein. La majorité des personnes que je connais qui ont tenté 2 fois le même concours ont été pris. Et en même temps, je les connais de l'école, donc ça paraît normal. On peut aussi choisir une école dans laquelle on a été pris ou prise par défaut ou par dépit, et au final être très bien dans cette école. On s'épanouit, on développe notre potentiel artistique, on fait des nouvelles choses, on rencontre de nouvelles personnes, et finalement, le concours qu'on n'a pas eu, c'est aux oubliettes quoi. Mais je suis entièrement d'accord, sur le moment, ça fait mal. Et si tu ressens le besoin de pleurer, de crier, juste d'extérioriser ton mal-être, bah bien évidemment, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, t'auras toujours du mal à digérer ce refus. Ça demande du temps à cicatriser et c'est normal. Mais c'est juste un concours d'entrée dans une école. Ça refait pas totalement ton avenir. Ça en fait une petite partie, mais pas totalement. Ton avenir, c'est aussi toi qui le choisis. T'as fermé une porte? Eh ben c'est pas grave, il y en a d'autres des portes. À toi de choisir la tienne. Et si vraiment tu veux la porte qui a été fermée, rien ne t'empêche de retoquer, de retenter de la rouvrir. Pour ce concours, t'as tout donné, t'as fait de ton mieux, et c'est tout ce qui compte. J'espère que cette vidéo a pu te remonter le moral. N'hésite pas à me dire également en commentaire dans quelle école tu as été prise et dans quelle école tu vas. Peut-être ce sera en fac, peut-être ce sera dans une école de design. N'hésite pas à me le dire parce que ça m'intéresse de savoir où tu as été refusée. Parce que mine de rien, bah pour moi ça reste une fierté de dire que bah j'ai pas été prise aux Arts Déco, mais que j'ai quand même passé le concours. Enfin, pour moi ça reste, pour moi c'est une fierté, donc n'hésite pas à me dire. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Kane Art Plastique. Également, si tu as été pris ou prise aux Beaux-Arts de Nantes et que c'est là-bas que tu décides d'aller, n'hésite pas à me le dire. Si tu as besoin de petites infos, de petits conseils ou quoi que ce soit, je peux t'en donner. Comme c'est là-bas que je suis, ben je connais un petit peu, donc n'hésite pas. Si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albankane.com. Et sur ce, je te dis à bientôt, prends soin de toi et je te fais de gros bisous, gros cœur sur toi.